Abraham tient un blog qu'il a nommé « L'éternuement ». Un titre qui sonne comme un appel à secouer les conventions. Car Abraham fait partie d'une nouvelle génération de journalistes qui veulent travailler de manière indépendante à Cuba. Sur l'île communiste, écrire et publier des articles librement relève du défi. Le monopole de la presse est entre les mains de l'État. Quand on sort de l'université, on est plein d'enthousiasme et quand on arrive dans les médias, on se rend compte que la théorie n'a rien à voir avec la pratique et qu'on ne peut rien faire de journalistique. De nombreux blogueurs comme Abraham, formés à la faculté de communication de la Havane, sont désormais actifs sur la toile à Cuba. Leurs publications sont tolérées par les autorités qui bloquent pourtant les sites des dissidents, car ces journalistes ne cherchent pas à tout prix à être subversifs. Ils racontent leur réalité de la vie cubaine en se basant sur leurs expériences. Des chroniques tout de même bien différentes de ce qui est écrit dans les colonnes du journal du Parti communiste Granma. Je ne connais pas leur nom, mais je sais qu'il y a des blogueurs cubains qui parlent des problèmes de Cuba, de ce qu'il se passe. Cette agitation 2.0, impensable il y a encore quelques années, a été rendue possible grâce à l'ouverture progressive d'Internet depuis 2013. Des bornes Wi-Fi sont apparues à la Havane, comme dans cette rue où les gens viennent se connecter. Ils peuvent ici passer un appel Skype et envoyer des messages, mais peu d'entre eux viennent y lire ces sites d'information indépendants. À 2 $ l'heure de connexion, la plupart des Cubains n'ont pas les moyens de surfer et de chercher ce genre de contenu. Je ne crois pas qu'une carte de 2 pesos permette de naviguer et chercher des informations, ni pour un travail pratique pour un étudiant, ni pour quelqu'un qui cherche des informations. Je ne crois pas que les gens fassent ça. Lire un blog reste donc une activité marginale à Cuba, et en tenir un encore plus. Impossible pour l'instant d'en vivre. Certains blogueurs passent des accords avec des médias étrangers ou des ONG, d'autres ont un travail en parallèle pour s'en sortir. Pour Abraham et les autres, c'est le prix à payer pour exercer un journalisme indépendant à Cuba.